Bonjour à tous. On est dans le mois et dans la période de la liberté, Bichlal, la Géoula, la capacité de se libérer, mais souvent on sent qu'on n'est pas vraiment libéré. Souvent on sent, nous tous, qu'on pense dans la boîte et pas en dehors de la boîte, qu'on n'arrive pas à sortir du carcan de la pensée, qui devient dogmatique, qui devient infidèle à nos véritables volontés intérieures. Alors pour ça, il y a plusieurs conseils. Un des conseils, c'est d'apprendre que souvent, la vérité émerge de la réalité. En hébreu, emet mi eretz titzmach. Souvent, la vérité, les choses les plus profondes, émergent pas de ce que moi je crois, que je pense que c'est la vérité, mais émergent de la réalité de mon enfant qui vient m'apprendre à penser différemment. Donc je dois apprendre en vérité à être comme un surfeur, où le surfeur apprend que la gale, la vague, c'est son grand rave. Le grand rave de notre génération, c'est la vague. Plus je sais me convenir à la vague, plus j'arrive à glisser sur la vague. L'enfant, c'est la vague. Et je ne peux pas essayer de casser l'enfant. Je peux simplement essayer de me convenir à l'enfant pour essayer de retirer le mieux de ce qu'il y a en l'enfant. C'est ça mon but. Mon but, c'est de réveiller l'enfant à lui-même, pas simplement que l'enfant fasse ce que je veux, mais de pouvoir que l'enfant vraiment se réveille à sa véritable essence. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que des fois, il y a des limites. Et des fois, il faut mettre des limites aux enfants. Bien sûr, un enfant ne veut pas dormir, il faut qu'il aille dormir. Mais des fois, quand un enfant ne veut pas dormir, ce qu'il faut, c'est peut-être s'asseoir un peu à côté de lui, parce qu'il ne nous a pas vu suffisamment aujourd'hui, et puis lui raconter des histoires. Et puis avec les histoires qu'on va lui raconter, alors il va petit à petit s'endormir par lui-même. On peut inventer beaucoup de façons d'enseigner, par exemple, les mathématiques aux enfants. Mais la meilleure façon d'enseigner les mathématiques aux enfants, c'est de les faire confronter à des problèmes dans lesquels ils vont se creuser la tête et dans lesquels ils vont apprendre à sortir des solutions par une pensée très reliée à la réalité. Par exemple, apprendre à des enfants à penser des choses des fois très profondes. Par exemple, paille, le pi en français, de la circonférence du cercle. Si je donne à un enfant une forme qui n'a pas de forme, il ne va pas savoir trouver la circonférence parce que c'est trop compliqué. Mais s'il va apprendre à sortir un fil de sa poche et à prendre la circonférence et de la mesurer, cette circonférence qui est un petit peu compliquée, à mesurer puis après prendre 1 centimètre et mesurer le fil, alors il va savoir la circonférence. C'est ça qui va faire que la pensée de l'enfant va être une pensée qui est reliée véritablement à la réalité. C'est parce que simplement nous-mêmes, on a réussi à plier notre vérité et la faire ressurgir vers le bas. C'est pour ça que le Rav Kook dit une phrase très importante. Parfois, les chemins de la vérité, parfois, les chemins qui mènent à la réalité ne sont pas des chemins de vérité. Et celui qui veut casser la réalité à sa vérité perd la vérité. Ou en hébreu aussi, on dit, on a le droit de mentir pour le shalom, pour la paix entre, par exemple, un enfant et un parent. Donc c'est-à-dire qu'on est capable en fait d'apprendre de cette même réalité, avoir des étincelles de vérité qui se révèlent du bas en haut. Puis c'est un petit peu ça qu'on va faire cette fête-là, dans notre vie, apprendre à écouter cette réalité en Eretz Israël. En terre d'Israël, la réalité est complètement la parole de Hachem. On doit simplement apprendre à écouter. Écoute Israël, Dieu qui est ton Dieu, Dieu est un. Shema Israël, qu'on dit tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est ce même Shema Israël qui vient nous dire d'être à l'écoute de ce qui se passe, de la réalité. Alors qu'on est tous la capacité de se libérer de nos façons de penser. Au revoir.